Bonjour, c'est Capucine, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je suis au château de Versailles. Ce matin j'ai couru le championnat de France des clubs de course d'orientation et puis je profite du déplacement pour rester quelques jours à Paris, et donc je voulais répondre à une question qu'on m'avait posée: comment est-ce qu'il faut respirer quand on court. Je pense que les gens qui ont l'habitude de courir, en fait, ils vont spontanément en fait respirer correctement, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui débutent, en fait, j'ai observé ils rencontraient plusieurs soucis. Donc il faut savoir que quand on accélère, en fait, comme on va changer on va au départ utiliser des lipides et puis ensuite on va utiliser des glucides, et on va commencer à avoir plus de CO2 dans les poumons qui va s'accumuler, et du coup il va falloir vider plus rapidement pour pouvoir avoir suffisamment d'oxygène. Mais c'est vraiment l'accumulation de CO2 dans le poumon qui va faire la sensation d'essoufflement. Et il y a un Américain qui est un peu la référence en course à pied, qui a écrit un livre, The Daniel Formula, et lui il conseille en fait de respirer sur des courses intenses, hein, sur deux inspirations, une inspiration tous les 2 pas et une expiration tous les 2 pas. Donc on fait 2 et si vraiment on va encore plus vite, on peut passer sur du 1, 2. En fait, on inspire sur 1, on expire sur 2 pas, ou l'inverse. En fait, on inspire sur 2 et pardon. On inspire sur si c'est ça, on inspire sur 2 et on expire sur 1. Et ce que j'ai observé, c'est que les débutants, en fait, ils vont faire de la rétention d'air, et en fait ils vont chercher plutôt à retenir l'air le plus longtemps possible, et du coup ils vont plutôt être sur du 3-3, ils vont inspirer sur 3 foulées, expirer sur 3 foulées, et en fait du coup on a l'impression qu'ils sont au bout en fait de leur souffle. Et du coup ils vont presque être obligés de s'arrêter parce qu'ils ont l'impression de suffoquer. Et du coup je pense que dans un premier temps, sans forcément compter le nombre de pas, c'est déjà prendre conscience qu'il faut souffler plus vite en fait, et accepter l'essoufflement. Et voilà, la deuxième chose en fait, je pense, c'est que il y a les gens qui débutent en course à pied et à accélérer, ils vont avoir tendance à avoir peur de l'essoufflement en fait. Dès que le cœur va monter un petit peu, qu'ils vont commencer à souffler un peu, ils vont se dire: oh là là, ça commence à être dur. Alors qu'en fait on peut aller jusqu'à des essoufflements très très importants, et il n'y a pas de souci en fait. Et je pense que c'est des barrières un peu psychologiques, parce que ça faisait peut-être longtemps qu'ils n'ont pas fait d'efforts, et qu'il faut passer la barrière un peu psychologique. Cette année, j'ai eu un groupe de femmes débutantes, et c'était vraiment super sympa, parce que là maintenant, voilà, on est en début d'année, donc ça fait depuis septembre que je les suis. Et là, maintenant, elles ont toutes passé le cap de supporter ces essoufflements importants. Et du coup, elles ont tenu des intensités vraiment longues, quoi. Elles ont vraiment fait un super travail. Voilà, mais aussi d'accepter cet effort, et c'est normal d'être très essoufflé et de faire ça, c'est l'essoufflement normal quand on fait des accélérations. Et pour les débutants, des fois c'est un petit peu dur, et ben il faut juste essayer en fait, et vous allez vous rendre compte que c'est possible. Et ensuite voilà, vous pouvez essayer de voir si vous êtes plutôt sur du 3-3, inspiration sur 3 pas, expiration sur 3 pas, ce qu'on va faire si on fait du footing, ce qui est normal, hein. Mais si on accélère, on va pouvoir augmenter le flux. Ensuite, ce qui peut aussi, par rapport à la respiration, être intéressant, c'est d'expérimenter la respiration par le nez exclusive. Parce que du coup, normalement, on est censé respirer par le nez, mais à l'effort, on va être obligé de passer par la bouche. Et par exemple, pour les enfants, c'est important de conserver cette respiration nasale, parce que l'occlusion normale, en fait, c'est langue au palais,
lèvres fermées et pas de contact sur les dents. Et ça, c'est le circuit normal de l'air. Elle va passer dans le nez, puis à l'arrière du nez pour descendre. Ça va diminuer les poils du nez, en fait, ils vont filtrer les microbes et du coup, on va être moins malade. Et chez l'enfant, on sait que l'appui de la langue en permanence sur le palais va faire la croissance du palais. Et les orthophonistes, elles savent qu'une respiration buccale avec la langue en bas, en fait, ça va faire des palais étroits et potentiellement des problèmes ensuite qui vont nécessiter de l'orthophonie, alors que si on a bien bouche fermée, langue au palais, on n'aura pas ce problème-là. Donc ça arrive que chez mes sportifs que j'entraîne, je leur conseille, on expérimente de temps en temps la respiration nasale sur du footing. Et il y en a certains, ça va très bien, mais il y en a, ils vont être tout de suite, comment on peut dire, comme s'ils n'arrivaient plus à respirer en fait, comme s'ils allaient suffoquer en fait, quand ça passe que par le nez. Et c'était vraiment intéressant parce que des gens qui allaient très vite, en fait, tout d'un coup, ça les limitait complètement de passer par le nez. Une autre chose qui est intéressante, c'est que si on respire que par le nez, a priori, vous êtes sur de la consommation de lipides et vous n'êtes pas sur de la consommation de lipides. Donc ça peut être aussi un signe de passage des différents consommation. À l'effort, on va consommer soit du gras tant qu'on est sur du footing tranquille, et puis progressivement on va passer sur la consommation de lipides. Et la respiration nasale, c'est un des critères que vous êtes en train de passer sur de la consommation de lipides. Quand vous ne pouvez plus respirer par le nez et que vous êtes obligé d'ouvrir la bouche, et ben vous allez changer de carburant entre guillemets. Voilà un petit peu le tour de la question de la respiration. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis j'espère à demain pour une prochaine vidéo.